Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, au compte de cet autre numéro de Guinée 7 Hebdo. Pour commencer, la mouture de la nouvelle constitution a été présentée lundi dernier au Palais du Peuple lors d'une plénière spéciale. Le texte contient 205 articles et limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et consacre les candidatures indépendantes. Il faut avoir 80 ans ou plus pour être candidat à la présidentielle. Une autre nouveauté est l'instauration du Sénat. Le tribunal de Dixine a annulé en début de semaine l'exclusion d'Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG et ordonné sa réintégration. Le parti de Cellou Dalein Diallo, surpris par la décision, n'a pas tardé à réagir en déplorant n'avoir pas été informé de la plainte. Concernant les finances, le 31 juillet 2024, le CNT a examiné le projet de loi de finances rectificative 2024 qui présente un déficit budgétaire de 12%. Le gouvernement compte couvrir ce déficit par des financements nets pour garantir l'équilibre budgétaire. Par ailleurs, un mort et plusieurs arrestations, la saisie de motos, tel est le bilan global de la manifestation de 3 jours organisée par la société civile à Conakry. Au cours de la semaine écoulée, le procès du 28 septembre 2009 a connu son épilogue. Les peines allant de 10 ans de sûreté à la perpétuité ont été prononcées. L'ex-président de la transition, capitaine Dadis Camara, a été condamné à 20 ans de prison et son ancien aide de camp, Toumba Diakité, à 10 ans. Leur avocat s'y oppose et compte interjeter appel. En économie, l'exploitation des mines de fer de Simandou semble être sur les rails. Lors de l'anniversaire de l'an 2 de la compagnie du Trans-Guinéen, Rio Tinto Simfer a annoncé un contrat de commande de locomotives de 277 millions de dollars américains avec Wabtec. Et Winning Consortium Simandou a annoncé une académie Simandou pour bientôt en Guinée. Cette semaine, l'actualité foot a été dominée par l'élimination du Chili U23 aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Chili a quitté le tournoi avec une lourde défaite 3-0 face aux États-Unis. Un troisième revers de suite qui a laissé un goût amer à tous les inconditionnels du Chili. C'est tout pour l'actualité de cette semaine. Merci à tous pour votre attention. Restez sur guinée7.com pour plus d'informations.